Bonjour à toutes et à tous. C'est le troisième match du groupe en ce qui nous concerne. On a jusqu'à présent suivi notre tableau de marche, mais soyons vigilants. C'est ce sur quoi il faut se concentrer parce que dans ce groupe encore tout peut arriver. Et ne pas gâcher les deux bons résultats positifs qu'on a obtenus avec ce dernier match contre l'Afrique du Sud. About the next game, okay, we played 2 games. We won 2 games. 2 games, 6 points is a good result. And now we focus on tomorrow. We have everything in our hand, and we want to be the leader. We want to end on number one. So we're going to this game to win the game tomorrow, inshallah. Of course, I have to manage the squad, but the first target is to finish first of the group. Yes. At the end, to lead this group, like Nordin said. So this is the most important. After, you have to consider the next round, of course. So it's a balance to find, but for sure I will do 2 or 3 substitutions. Yes, I think yes. What I need to say about that. I'm happy with that, but I focus only on tomorrow, on the game, and we want to do a good result because we want to stay here in Cairo. That's the most important now. I have a little bit pain in my leg, but we have 24 hours more to think about tomorrow, and we have 2 days less training, and then the coach decides. Because you know the history, what happened before and what happened last time in the Champions League. I think it's really, really good to see that football brings people together and that they support us is amazing. And we are also really happy with that. And of course, we as Moroccan fans in Morocco, they support also Algeria and Egypt. So we try to help and to enjoy football together. Like I said before, yes, we'll do 2 or 3 changes, but you will see tomorrow, because we have a training this afternoon, and the most important it's a feeling of the players. So this evening I will know exactly what is the situation in terms of fitness, and I will decide who's going to start the game. La première question, oui, il faut mieux démarrer les matchs. Ça, c'est quelque chose de primordial parce que, imaginons qu'on encaisse le premier but contre la Côte d'Ivoire, le match est d'une physionomie complètement différente. Donc ça, c'est les petites choses sur lesquelles on doit insister pour progresser. Ça fait partie, souvent on se cache derrière un résultat et on occulte les points négatifs, mais il faut toujours être méticuleux et toujours amener les joueurs à faire le moins d'erreurs possible, notamment au niveau de la concentration et de la détermination. C'était presque parfait, mais pas totalement. En ce qui concerne la finition, bien sûr qu'on aurait aimé marquer beaucoup plus de buts, mais il faut retenir aussi un point, c'est que c'est un match très difficile. C'était un match très difficile. Ça fait 3 fois consécutivement qu'on arrive à battre la Côte d'Ivoire sur le score de 1-0. Je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel parce que c'est pas donné à tout le monde. Donc ce groupe a été le chercher et c'est là le plus important. Pour Hakim, peut-être que ce match
un peu plus physique que d'autres a été un petit peu plus difficile, mais ça peut arriver. Si on sort d'un match avec un résultat positif et qu'un joueur est un petit peu moins bien un jour, c'est pas le plus important. Vous savez qu'on a besoin de lui et que je suis sûr qu'il va répondre au présent. C'est la chose la plus difficile. Avec un petit point d'ironie, je dirais c'est encore plus difficile en Afrique du Nord. Parce qu'on a tendance à s'enflammer énormément et on a tendance à aller dans le catastrophisme très vite aussi. Donc c'est à moi de mobiliser tout le monde, de mettre tout le monde devant ses responsabilités parce que bien que le match ait été très bon, que le score soit favorable, qu'on ait 6 points après 2 journées, aujourd'hui quand on regarde la situation du groupe, on peut finir à une très mauvaise place. Donc soyons-en conscients et puis faisons en sorte de ne pas se mettre en danger dans le reste de la compétition par une mauvaise prestation ou un mauvais résultat lors du dernier match. Yes, I think for them it was very important to win against Namibia. I have a big advantage. I know South Africa's team perfectly. It won't be my first game against South Africa. My best memory was in the Mandela Challenge in Johannesburg with Zambia. We won 1-0. And some COSAFA games, but we have to be concentrated on our target. We knew before when the draw was in Cairo, this group would be tough and is tough. So we won't change our line. We want to go straight. We want to finish first. This is only what we are thinking in our head. I saw South Africa in the first game against Cote d'Ivoire and in the second game. They have a good team. They try to play football. Of course, also the temperatures don't make it easy to play. But we are prepared and ready for them, and for sure it will be a tough game. I know South Africa is not easy. We lost against them in 2013 in the African Nation Cup. So yeah, we know that it will be a difficult game, but the coach will prepare us really good and we'll be ready for them. Moi, je suis content de votre question parce qu'on m'avait dit la même chose avec le Cameroun. Et cette équipe a réussi à conjurer le sort. Pas seulement avec le Cameroun, je crois d'ailleurs. Donc, c'est une bonne chose qui continue. Mais avant de vous répondre pour savoir quel résultat on préférerait, je vais répondre d'une façon très pragmatique. On est venu pour terminer ce groupe à la première place. Et c'est la chose la plus importante pour nous. Le reste, je pense que je vous avais parlé après nos 2 matchs de préparation, ce pourquoi on se préparait. Jusqu'à présent, j'ai pour l'instant raison. Je pense que tous les observateurs peuvent constater qu'on monte en puissance. C'est pas par hasard. Donc continuons sur cette route. On est sur le bon chemin, mais il faut toujours être vigilant. Le football réserve des choses magnifiques, mais peut aussi réserver des choses. I think I spoke a lot about the white shirt. This is my personality and I won't change. So it's not necessary to talk about that. And about the competition, so far I think this competition is very open. What is different this year in Egypt, there is 4 teams will finish third, will be qualified. So before, in the last Africa Cups, the third game sometime was
Not a very good game because some teams were already out, so it was very difficult. But at this time, even if you win only the last game, you can be qualified. So this is very, very important, and it's a big difference before the other Africa Cup of Nations. And I saw very, very good games. Of course, you mentioned Madagascar. We can mention Uganda. They were good. Zimbabwe. They were good. Algeria, of course, they did a great game against Senegal. And there is a strong team like we saw on yesterday, like Cameroon, Ghana. Of course, you know Nigeria. They have 6 points as well. So this Africa Cup will be very open, and it will be good for the fans. This was in the past. Of course, I'm not cheap. Nordin, are you cheap? No. Yeah. If you win 2 African Nation Cup, you are expensive. And I know your country. Huh? If you want to do something, you can do something. True or not true? Huh? So, if you want me one day... Yes, of course, I speak with the players. I think we have a few older players, and we try to help the younger players. But I think our group is quite experienced. Even when you see the young players, like for example, Mazraoui is 21 years. He played this year in Champions League, big games. So I think our group is have a lot of experience, and also our technical staff speaks a lot with the players, prepares good with videos, with images from the opponents. So I try to help them, but I think they don't need a lot of help. Football, la victoire, elle est jamais assurée. Il faut faire le nécessaire pour l'assurer. Et je compte sur les joueurs pour leur mobilisation, leur concentration. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est venu pour un objectif de faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait en 2017. Après, les records que vous êtes en train de me donner par rapport à l'Afrique du Sud, moi, j'ai pas le même. Donc, je vais garder le mien contre l'Afrique du Sud. Et puis, comme je disais précédemment, on a réussi à conjurer le sort contre le Cameroun, notamment. Donc, il faut qu'on en fasse. Il faut qu'on fasse qu'on soit sur la même ligne de conduite contre l'Afrique du Sud, même si parfois ça a pu être difficile dans le passé, mais le passé, c'est le passé. On vit pas avec le passé. It's a difficult question. I played with a lot of good strikers, and at the moment Nassiri is doing good. He's 22 years old. He has a big future in front of him. So yeah, I'm happy with him, but I was also happy with Boutaïb. In the World Cup qualification, I gave him a lot of assists. He scored a lot of goals. I have also a really good connection with the other Moroccan striker who's not here at the moment. So for me, I try to help them and to give assists so they can score. That's my job. Comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà on va effectuer le dernier entraînement, ce qui va... Après, il faut écouter les joueurs, puisqu'on ne peut pas forcer un joueur s'il n'est pas dans les meilleures dispositions. Je pense qu'il vaut mieux utiliser un autre joueur qui est à 100% frais et concentré si jamais on a un petit problème. Jusqu'à cette heure-ci, pour l'instant, il n'y a pas de problème majeur. Donc on prendra la décision après l'entraînement de cet après-midi, d'une façon bien reposée. Regardez le programme qui nous attend après cette phase de groupe, puisqu'on est déjà qualifié, et prendre en considération le nombre de jours qui va séparer dans les 2 ou 3 hypothèses qui vont séparer ce match. Donc voilà, c'est pas mal de paramètres qui sont à prendre en compte et on ne les maîtrise pas tous. Le seul qu'on doit maîtriser, c'est celui d'être mobilisé et concentré et motivé comme contre la Côte d'Ivoire.